Donc on cherche à construire un intervalle de confiance pour le paramètre bêta 1 dans le modèle suivant. Et un intervalle de confiance à 95%, comme on peut le voir ici avec la distribution en T. C'est-à-dire qu'ici, donc, les zones qui sont rejetées, donc à gauche c'est 2,5 et à droite c'est 2,5% aussi. Et donc, en utilisant Stata, on a des valeurs qui nous sont données. Donc la valeur de bêta 1 chapeau. Et c'est un standard d'erreur. Ok. Donc à partir de là, on peut construire une petite statistique, donc c'est-à-dire de manière générale, donc l'estimateur, les paramètres, moins la valeur d'hypothèse, divisé par sa standard d'erreur. Donc à partir de là, on peut construire la petite statistique. Donc nous, on veut trouver la vraie valeur de bêta 1. Donc on a bêta 1 chapeau moins bêta 1 divisé par un standard d'erreur de bêta. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver les zones, la limite ici, la limite ici. Donc pour ça, on va chercher dans les tables T. Donc ça suit une loi T avec n moins k moins 1 degré de liberté, avec n qui est la taille de l'échantillon, et k le nombre de paramètres. Donc on a t, donc la taille de l'échantillon c'est 420, et on n'a qu'un seul paramètre, bêta. 420 moins 1 moins 1. Okay. Donc on cherche dans une table en t pour 418 degrés de liberté, avec 2,5%. Donc 2,5% c'est ceci, 0,025, et ça nous donne 1,966. Donc, a fortiori, ceci, donc bêta 1 chapeau, moins bêta 1 divisé par la standard d'erreur de bêta 1 chapeau, ça appartient à l'intervalle suivant. Donc, moins 1, donc ça c'est supérieur à ça. Et c'est inférieur à ça. Et ça, c'est égal à 95%. Donc ça, c'est une probabilité. Hein. Et donc là, on va vouloir... nous, ce qu'on veut, c'est ça, en fait. La vraie valeur de bêta. Donc, a fortiori, tout ce qu'on a à faire, c'est... on multiplie par la standard d'erreur. Donc, ok. Ok, et donc... on multiplie tout par moins 1.
on réarrange les termes pour les mettre dans l'ordre. Et on se débarrasse du bêta 1, chapeau. J'avais oublié ça, pardon. Ok, donc on a moins 1,966 plus bêta 1 chapeau. Bêta 1 et 1,966 plus bêta 1 chapeau. Ok. Et donc là, on peut remplacer par les vraies valeurs. Plus bêta 1 chapeau, donc ceci. Et de l'autre côté, on a juste enlevé le moins. Et donc, a fortiori, avec 95% de chance, donc on a bêta 1 qui appartient à l'intervalle suivant, donc on a juste à calculer. Là, j'avais oublié. Pardon, hop. Voilà, ceci, bien sûr, hop. Plus l'estimateur, mais l'estimateur étant négatif, on a un moins. Hop. Donc on calcule et on trouve hop. Donc pour la borne inférieure, on trouve moins 3,3011. Et pour la borne supérieure, et si on compare avec les valeurs sur Stata, on voit que c'est à peu près pareil. Hein. Moins 3,945, moins 3011 et moins 1,2585, moins 1,2586. Bon, c'est plus précis sur Stata forcément. Mais ça nous donne quand même l'idée qu'il y a derrière. Hein, donc le raisonnement pour trouver un intervalle de confiance.
Et donc en fait, ça nous donne l'effet, par exemple, si on a, je sais pas, par exemple, un modèle avec, donc, les notes à l'école, donc alpha 1 plus bêta 1, taille de la classe, et bien en fait, ça nous donne plus un autre facteur, allez hop, x2. Et donc en fait, donc, si on se place dans ce modèle-là, ça nous donne le vrai effet de la taille de la classe, une approximation, donc là dans l'intervalle. Bon, je sais pas, là c'est au hasard, hein. Peut-être ça n'a rien à voir du tout. En fait, ça nous donne le vrai effet de la taille de la classe sur les notes, tout en gardant les autres facteurs constants. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'interprétation avec 95% de chance. Donc on se réserve 5% d'erreur. Donc voilà, donc c'est tout pour l'intervalle. Ça nous donne le raisonnement derrière les résultats qu'on a sur Stata.